c'est parti pour la série d'exercices pour préparer l'équilibre vertical sur les mains. C'est une posture que je vais arriver à faire. Pour les exercices comme les arbres, où vous serez sur un seul pied par exemple, ou l'exercice que je me prépare à faire, il est préférable d'avoir un tapis très peu épais, genre 1 mm même pas, et surtout hyper antidérapant, c'est-à-dire que vous ne glissiez pas avec les mains ou avec le corps sur le tapis. Donc c'est pour ça que j'ai choisi spécifiquement pour cet exercice-là le tapis. Ensuite je reprendrai les autres. Donc c'est parti, préparation à l'équilibre vertical sur la main. Donc vous allez avoir les fesses à la verticale par rapport aux genoux. Et tout le corps va former une ligne droite des fesses jusqu'aux mains. La tête est relâchée. Vous allez essayer d'amener les épaules le plus haut possible, donc le plus en arrière possible. Essayez de forcer un petit peu, de ne pas forcer, de juste pousser mais sans forcer. Il faut que ça reste, pas que ce soit un déchirement pour les muscles. Très bien. Donc on relâche quelques secondes pour les bras. Alors oui, là on sent directement le corps au sol, la dureté du parquet, mais il n'y en a pas pour longtemps. Pour le deuxième exercice de préparation, on va se mettre sur la pointe des pieds. On va joindre les genoux l'un contre l'autre, très important. Et on va pousser avec les mains en arrière jusqu'à avoir les genoux contre soi. Très bien, voilà. Ensuite, à partir de cette position-là, on va décoller les fesses, mais jusqu'au moment où les genoux se séparent du torse. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où vous voyez les genoux commencent à se décoller du torse, c'est le moment où j'arrête. Et on reste en ligne droite le plus possible entre les fesses et les mains. Donc on va naviguer entre ces deux-là. L'exercice va consister à ça. Donc c'est un exercice endurant. Voilà. L'exercice donc c'est simplement ceci. Enfin simplement. Je sais que c'est exigeant, hein, mais c'est un petit exercice très efficace pour préparer la posture sur la tête, sur les mains. Donc ça c'est le premier exercice. Enfin le deuxième exercice, puisque le premier c'était la posture d'avant. Donc maintenant on va faire le troisième exercice. Donc on reprend. Donc sur la pointe des pieds, on ramène le genou contre soi. Et là, maintenant, la prolongation, ça va être à partir de ça. Avec la tête, on va regarder le plus loin possible, contrairement à l'habitude où on penche la tête pour regarder le talon. Là, la tête va regarder loin, le plus loin possible. Et on va aller jusqu'à la ligne droite au niveau des jambes et redescendre jusqu'à ce que les genoux retouchent le torse. Voyez ? Donc c'est vraiment la prolongation de ce qu'on a fait juste avant. Et quand vous vous sentez prêt, un deuxième saut. Alors pas besoin de sauter très haut, hein. Vous pouvez faire comme ça, au début. Poussez bien avec les mains, ça forcera la ligne droite. Et quand vous vous sentez prêt,
pas à le faire plusieurs fois. Et à chaque fois que vous ratterrissez les pieds au sol, reposez-vous. Alors, le yoga, c'est un tout petit peu chaque jour. Donc, faites quelques tentatives à chaque jour, mais pas plus. Ne vous acharnez pas pendant 5-10 minutes sur cet exercice, même si vous l'adorez. La plupart du temps, les gens l'adorent. Mais la plupart du temps, je suis obligé de dire, on se calme parce qu'il faut garder des énergies pour toute la séance. Sauf si, bien sûr, votre séance, c'est uniquement basée là-dessus. À ce moment-là, vous pouvez y aller. Dans l'exercice que je vous propose maintenant, dans la série Handstand, équilibre vertical sur les mains, je vous propose de faire ça avec les pieds sur un truc qui glisse, genre couverture, et de faire ça à même le sol, puisqu'en fait l'idée ça va de faire glisser vos pieds qui sont là-dessus, de les rapprocher de vos mains. Maintenant, donc à même le sol et les pieds sur une couverture ou un autre objet. Donc ça demande une certaine exigence et ça fait beaucoup travailler les abdos en puissance. Donc veillez bien après à les étirer dans un exercice approprié. Donc vous allez être en planche, comme ceci, et à partir de la planche, vous allez rapprocher vos pieds de vos mains. Donc ça va donner ceci. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Alors, en même temps, ça nettoie le sol, mais en même temps, c'est pas vraiment le but. Et ça nettoie qu'une seule zone ciblée. Ça va travailler vos bras, ça va travailler vos abdos. Donc, clairement, c'est un exercice de gainage, à la fois des bras, à la fois des abdos. Donc, ça veut dire que vos épaules auront travaillé en faible amplitude. Donc, je vous conseille ensuite de travailler par exemple cette posture-là. Juste après, qui elle va faire travailler vos épaules en amplitude juste après, en grande amplitude, donc en étirement, juste après la faible amplitude, donc la puissance qu'elle vient de travailler. Et maintenant, un autre exercice en complément. Quand on veut travailler une posture du type, une posture qui représente un niveau avancé et qui représente une finalité par rapport à un ensemble d'exercices, il y a rien de tel que la pratique pure et dure pendant quelques instants, à chaque fois que vous faites une séance, de cette posture ciblée. Donc là, c'est la posture verticale sur les mains, donc on va travailler en brut la posture verticale sur les mains. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai mis un grand tapis le long du mur, c'est absolument pas nécessaire. Donc maintenant, mise en pratique. Donc on va se placer les mains au sol. Et là, on va décoller une jambe du sol, histoire de se rapprocher le plus possible. Et on va faire une impulsion avec l'autre jambe. Et ensuite, on essaie de s'imaginer le plus vertical possible. On essaie de construire le plus de verticalité possible. Ou plutôt, la ligne droite, la ligne la plus droite possible. Et on pousse au maximum avec ses mains. Alors, être vertical, ça va être le plus compliqué. Et être en ligne droite, ça va être la deuxième chose la plus compliquée. Quelques secondes. Ça vous donnera déjà une idée de la puissance que vous avez et de la puissance que ça exige. Ensuite, on repose. Atterrissage le moins forcé possible. Et vous pouvez faire ça 2 ou 3 fois. Prenez bien le temps de vous reposer entre chaque exercice que vous faites. Et voilà pour cet exercice. Ensuite, on va passer à la prochaine, au prochain exercice.
Donc on a les pieds au sol, et là on va descendre verticalement. Alors pour ceux qui n'arriveront pas à poser les mains au sol, l'exercice n'ira pas plus loin. Donc pour la suite, c'est pour ceux qui arrivent à poser la main au sol. Enfin, quand je dis poser la main, c'est la main complète au sol sans que ça tire, hein. C'est-à-dire que vous laissez le corps venir, et si vous voyez que la main vient au sol, là, c'est-à-dire que vous pouvez aller plus loin, mais il faut vraiment que ce soit vraiment à fond, et il faut que ça provoque aucune douleur. Vous voyez là, par exemple, je commence tout juste à avoir les mains au sol. N'oubliez pas de régulièrement observer votre relâchement cervical, la tête. Et donc, pour ceux qui ont les mains au sol, vous pouvez envisager de faire l'exercice qui suit. Donc, vous allez verrouiller les bras et vous allez créer un déséquilibre qui va permettre, en amenant les fesses un peu plus haut, de décoller les pieds du sol. Là, vous faites ça, vous faites cet exercice, ce mouvement-là, une fois, vous vous reposez, une deuxième fois, parce que si vous faites ça plusieurs fois de suite, ça va vous faire mal et ça va vous fatiguer. Donc prenez bien le temps de respirer entre chaque mouvement, entre chaque fois que vous faites chaque action. 4 ou 5 fois, tous les jours, ou à chaque fois que vous faites l'exercice. Éventuellement, si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous tenez en hauteur, verrouillez donc dans cette position-là. Donc voilà pour l'équilibre vertical sur les mains. C'est à peu près tout ce que j'ai en stock pour l'instant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder la première vidéo d'exercice ou n'importe quelle vidéo sur les exercices qui chauffent ou qui sont légers, ne serait-ce que pour réveiller le corps. Voilà. Moi je fais jamais ça en direct en début de séance, même en été. Même quand le soleil est au zénith, même à 14h, 15h. Jamais. J'ai toujours besoin d'un réveil du corps, d'un réveil musculaire, que le corps soit un minimum étiré, musclé, préparé.